Yo, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui ce sera une review carte Yu-Gi-Oh! Alors je vous ai dit que j'en ferai pas beaucoup sur la chaîne, peut-être même pas du tout, mais là on parle d'un produit d'exception qui vient de sortir, et moi je suis extrêmement fan, donc je voulais vous proposer ce produit, donc c'est ceci, le tout nouveau deck de structure Cyber Dragon, et bien on se retrouve pour le générique, bah tout simplement pour la review. Donc la boîte, la voici. Donc c'est le tout nouveau deck de structure Cyber Dragon. Et rien que la boîte déjà elle est magnifique, franchement, c'est top. Elle est super belle. Donc là alors on a la liste un petit peu de tout ce qu'il y a. Bon, c'est un peu à l'envers, mais voilà. Donc super belle, franchement une boîte magnifique, mais vraiment magnifique. Alors moi j'en ai acheté 3, j'en ai déjà déballé 2 et je voulais vous faire celui-là avec vous. Donc moi ce que je vous propose les amis, c'est que on sait le déballage, je déballe tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour la review des cartes. Donc moi je vous dis tout simplement à tout de suite. Alors nous voici avec le deck de déballé. Donc vous pouvez voir la première carte. Et là comme vous pouvez voir en arrière-plan, enfin juste dans l'arrière là, vous pouvez voir le superbe tapis qui est fourni avec. Donc moi forcément vu que j'en ai déjà ouvert deux, donc j'en ai deux. Hein, donc j'ai le troisième aussi. Hein. Hop là on va éviter de spoiler. Donc hop. Donc voilà, j'ai le tapis, hein. Il n'y a rien vraiment de très folichon, hein, voilà. C'est un tapis en papier, mais cela dit, il est vraiment sympa ce tapis. Donc là, hop, on peut voir vraiment sur toutes ses coutures, il est vraiment super beau ce tapis, il est vraiment top. Il est vraiment super classe. Hop. Et puis derrière, on a un petit peu de tout, hein, tout ce qui est inscription, tout ça, enfin, voilà. Attends, je vais vous mettre à l'envers, ça ira peut-être mieux. Hop. Donc là, on a vraiment quelques petites stratégies par-ci par-là, hein, pour vous expliquer un petit peu comment ça joue. Et voilà. Donc on va passer à la review du deck. Donc je vous préviens, je suis pas un expert en review de cartes Yu-Gi-Oh! Donc excusez-moi si je vais peut-être vite. On s'arrêtera simplement sur les 5 premières cartes. Le reste, je vous les passerai assez vite, hein, sauf celles 2-3 qui sont intéressantes, mais sinon ce sera tout. Donc on va commencer avec la carte de la chimère cyber ténébreuse qui est juste splendide. Donc hop, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire la carte. Mais vraiment splendide cette carte et ça c'est sûr que ce sera dans le deck. Parce que moi je vais le jouer, moi je joue un peu à Yu-Gi-Oh aussi, hein, j'aime bien, c'est super sympa, on passe des bons moments, donc voilà. Le focus a un peu de mal aujourd'hui, hein. Donc là hop, on a... Alors, est-ce qu'il va vouloir se faire? Il a un peu de mal là. Voilà, le royaume cyber ténébreux, donc pareil, hein, vous pouvez mettre sur pause. Donc très joli. Donc ces cartes-là, on va revenir dessus plus tard. Alors le Cyber Dragon Ultime, ma carte préférée, elle est magnifique en ultra rare. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti en ultra rare. Je suis refait. Hop. Donc là, on a la carte phare du deck qui est exceptionnellement belle. Je parle bien sûr du Dragon Ultime Cyber Ténébreux qui est magnifique. Magnifique cette carte, elle est magnifique. Et je vais le dire, vous pouvez les compter. Magnifique, magnifique. Autant que vous voulez. Elle est magnifique cette carte. Et en plus, elle a un effet de port. Donc hop, on met ça de côté. Ici, l'horizon cybernétique, cyber ténébreux, pardon. Et le focus qui a encore du mal à se faire, s'il te plaît. Me lâche pas, me fais pas taper la honte sur YouTube, s'il te plaît. Voilà. Il a voulu se faire un moment. Et ben c'est pas grave. Bon bah écoutez, je vous la remettrai plus tard parce que là le focus il est vraiment capricieux aujourd'hui. Donc hop, notre Cyber Dragon Hertz en super. Très bon monstre pour l'archétype, hein, vraiment très bon monstre. Il se fouliche et tout, super monstre, il est super bien. Donc hop, là nous avons le déploiement de fusion. Donc il y a une très belle carte aussi. Alors je pense pas m'en servir dans mon deck. Donc bon, voilà, hein, très belle carte. Peut-être qu'elle servira à certains, mais pas à moi. Et là, on a la meilleure carte, pratiquement la meilleure carte du deck, la meilleure reprint. Ce sera l'Infini Éphémère, qui est une carte exceptionnelle, cette carte. Franchement, c'est une staple, hein, carrément, ça va mettre dans tous les decks, hein, c'est incroyable. On va revenir dessus plus tard. Donc là, ici, on a la Cyber Fixation, une nouvelle carte hein, pour le deck Cyber. Voilà, hein, c'est un monstre qui permet de s'attacher à un autre monstre cyber ou machine. Enfin, voilà, vous avez le texte juste là si vous voulez le lire et mettre sur pause. Voilà, donc l'autre bon vieux Cyber Dragon, on le présente plus, hein, c'est du Cyber Dragon. Cyber Dragon's Way, donc voilà, hein, classique. De toute façon, il faut bien remplir le deck, donc on va en bouffer du Cyber Dragon. Putain, le focus, je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, mais il a du mal. Hein. Ah, bah on va peut-être orienter la lumière autrement. Voilà. Donc Cyber Dragon Dray, à un moment qui était beaucoup joué, mais bon, maintenant il est un peu obsolète, hein, ce monstre, mais très bon monstre qui m'a bien servi à l'époque.
Cyber Dragon Vire qui se joue peut-être encore en x1, qui permet de faire des invocations spéciales si on a déjà invoqué normalement un Cyber Dragon, donc pas mal. Hop, ensuite on a le Cyber Dragon Achter qui est un des meilleurs monstres du deck, qui permet de... Bah c'est un Monster Reborn pour Cyber Dragon à lui tout seul, hein, vraiment très très bonne carte. Le Noyau Cyber Dragon, la meilleure starter du deck. Franchement, cette carte elle est vraiment excellente. Elle permet de tuto, elle permet de reborn du cimetière si on l'a non, du deck si on n'a pas de monstre dans le cimetière. Enfin voilà, il y a tellement d'effets, moi je m'y retrouve pas trop. Mais Noé Cyber Dragon est la meilleure starter du deck, la meilleure carte que vous pouvez avoir en main, tour 1 pour commencer, c'est génial. Donc après on a bah, le Cyber Pharos, hein, rien de fou. La Naga Cyber qui est une carte qui a jamais été jouée et c'est dommage parce que c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Le Cyber Phoenix, pareil, une carte qui n'a jamais été jouée mais que j'adore et que je trouve super belle. La corne cyber ténébreuse, on a la tranchant cyber ténébreux et la queue cyber ténébreuse qui sont trois cartes super belles, exceptionnelles. C'est de l'animé, ça fait vraiment plaisir de voir des cartes de GX parce que faut savoir que GX c'est mon animé Yu-Gi-Oh préféré et franchement ça tue d'avoir les trois. Donc là on va avoir le canon cyber ténébreux et le griffe cyber ténébreuse, donc deux des meilleures cartes cyber ténébreux que tout le monde jouera dans le deck s'il combine le deck cyber ténébreux et cyber dragon ou le deck cyber ténébreux en général. Très très bonne carte, franchement, ils sont très très bien. Donc là, Lang Ling, enfin je connais pas personnellement cette carte, hein, voilà, hein, si vous voulez la lire. Hop. Donc ici on a notre cher ami Jizukiru. Alors le focus, peux-tu bien te faire? Ah, il a du mal aujourd'hui, hein. Voilà, Kaiju. Jizukiru, très très bon monstre, on peut le sacrifier sur le terrain adverse pour virer un monstre qui gêne. Franchement, c'est très très bien. Donc cette carte qui apparemment est une très bonne carte, mais moi je l'ai jamais jouée, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais enfin, je sais que c'est une bonne carte, mais moi personnellement, ça m'attire pas trop. Donc ensuite, nous avons, hop, le vent d'Ogra, donc pareil, hein, jamais utilisé. Ah là là, c'est quoi ce focus en carton, sérieusement? Putain, sans déconner. Donc voilà, hein, un monstre pas... Ouais, pour moi, je suis pas intéressant, hein. Cyber Éternel, une carte super belle que moi je compte utiliser dans mon deck, hein, ça c'est sûr et certain. Super belle et super forte parce qu'elle permet de récupérer un monstre Cyber Dragon fusion du cimetière et ou de la renvoyer dans le deck. Vraiment top cette carte. Ensuite, on a l'usine de cyber réparation, donc pareil, hein, très très bonne carte. On la joue plus qu'en x1 dans le deck, hein, parce qu'il faut un monstre Cyber Dragon dans le cimetière pour pouvoir l'activer. Avant, c'était super bien de la jouer en x3, maintenant x1, même pas du tout, ça suffit quoi. Alors là, on a la Cyber Urgence qui est une des meilleures cartes du deck, pareil, hein, ça tuto, ça... En général, on sert plutôt pour tuto le noyau Cyber Dragon si on l'a pas. Non, vraiment, tip top cette carte, elle est vraiment super belle. Alors hop, on a vraiment du mal avec le focus aujourd'hui, je pense que cette caméra va aller à la poubelle. Hop, donc très très bonne carte. La fusion cyberchargement, pareil, très bonne carte, même si je pense que je la jouerai plus dans mon deck. Donc, sinon, c'est une très bonne carte, un jeu magie rapide pour terminer l'adversaire en battle phase quand on a deux cyber dragons et qu'on peut en refaire une fusion derrière, c'est top. Donc l'impact cyber ténébreux, hein, c'est une sorte de polymérisation pour les cyber ténébreux. Donc voilà, hein, c'est useless, ça jouera pas trop dans les decks. Inferno cyber ténébreux, je vais peut-être la jouer en une fois, pourquoi pas, c'est une magie terrain qui permet de protéger les monstres cyber ténébreux qui sont équipés d'un monstre, donc ça peut être pas mal. Donc la fusion du futur, une carte emblématique de l'anime Yu-Gi-Oh! GX, hein, mais qui au jour d'aujourd'hui se joue pas trop, même pas du tout, hein. Peut-être à la limite dans certains decks, mais moi personnellement je l'ai jamais vu, hein. Donc voilà. Pas top. Alors, plaque de fusion, ça, une carte qui pourrait être intéressante, je dirais bien intéressante à jouer en une fois, pourquoi pas, mais sinon, voilà, c'est pas forcément la carte que tout le monde met dans son deck. Donc hop, la machine de duplication, qui est une carte top à jouer en x3 dans le deck Cyber Dragon, qui permet d'utiliser, alors hop, alors il est où? Alors on peut soit prendre le noyau, soit prendre le Nachter, alors hop, on peut prendre le Nachter ou... Alors attendez, où est-ce qu'il est ce petit garnement? Il est caché, voilà. Donc avec cette carte, on peut utiliser ces trois là pour jouer tout simplement deux cyber dragons pardon. C'est top parce que ça nous permet de faire un Nova, infini derrière, c'est vraiment top. Ou même de faire une fusion ou ce que vous voulez, c'est vraiment génial. Il y a vraiment beaucoup de cartes, mais vraiment génial dans ce deck. Moi je suis trop content. Donc hop, ici nous avons le limité removal qui est aussi une carte
plutôt bonne à jouer peut-être en une fois ou même pas du tout. Moi, j'ai déjà joué en tournoi et elle m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Donc pourquoi pas, c'est au goût de chacun, hein, je pense de toute façon, hein, donc à vous de voir. Donc hop, ici nous avons l'invasion cyber ténébreuse qui est une carte pareille, certainement jouée en x1 dans le deck, qui peut peut-être vous sauver de temps en temps, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc la révolution cybernétique, une carte que je trouve mais magnifique, mais malheureusement qui est pas jouable. Parce que de toute façon, vous voyez l'effet juste en bas, hein, c'est pas jouable, hein, vraiment pas. Donc mur de puissance, pareil, hein, une carte de l'animé emblématique, mais c'est pareil, c'est pas jouable. Appel de lettre hantée, hein, une carte de l'animé classique, hein, mais c'est pas jouable. Alors Canadia Paléozoïque, alors cette carte je connais pas. Si évidemment se face recto contre votre adversaire, changez-la en position de défense face versa. Ouais, bon, ok. Bon, si elle est dans le deck, c'est qu'elle doit servir, mais pas pour moi, hein. Débordement cybernétique, c'est pareil, une super bonne carte Cyber Dragon pour détruire le board adverse si on vraiment on est en difficulté. Et si l'adversaire n'a rien pour répondre, ça peut être assez meurtrier. À jouer en x1, pourquoi pas. Et ici, nous avons les monstres fusion avec le Chimeratech Over Dragon, qui est un monstre qui peut sauver de temps en temps, hein, à pas négliger, parce qu'il peut être assez emmerdant pour les gens qui sont en face de vous. Il peut attaquer autant de fois qu'il a de monstres utilisés pour son invocation fusion, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Le dragon cyber ténébreusement, alors c'est une carte qui va... oh là là, mais c'est focus du cimetière, je vous jure. Voilà. Donc ça c'est le monstre que vous servirez le plus souvent pour invoquer le dragon ultime cyber ténébreusement ou non cyber ténébreux. Enfin bref, il est juste là. Hop, donc c'est celui-là que vous avez. Non merde. Putain, j'ai picolé aujourd'hui, je crois. Hop, donc vous avez celui-là et c'est surtout celui-là qui va vous permettre d'invoquer celui-là parce qu'il va pouvoir s'équiper du cyber dragon ultime. Donc c'est top. C'est c'est top. Donc le dragon cyber ténébreux qui lui sera certainement pas joué parce que trop compliqué, hein. La condition d'invocation de ce monstre est trop compliquée, hein. De toute façon, les monstres qui demandent des monstres spécifiques pour être invoqués par fusion, au jour d'aujourd'hui, ça va à la poubelle, hein. Et donc du coup, on a le lien de puissance, la fusion en surcharge qui sont deux cartes à mettre x1 dans le deck. Surtout aujourd'hui, lien de puissance, on peut la mettre x2. C'est à voir, c'est à voir. Donc deux bonnes cartes. Ce deck, il est fou. Il est vraiment fou ce deck. Et puis là, on a nos trois cartes pour faire un petit peu la promotion, hein. Je veux dire, Konami, ils sont pas bêtes. Donc là, la carte Duel Links, Legacy of the List. Et puis là, on a la petite carte promo. Voici deck de structure. Attendez, parce que j'étais en train de regarder le QR code. Ouais, donc je sais pas ce que c'est ça par contre. Je n'ai jamais fait attention. Et puis là, on a ça. Donc encore une fois, un focus du cimetière. Donc voilà. L'aube de la majesté. Donc voilà, très bonne carte et vraiment top. Elle est plutôt jolie, voilà. Mais sinon, on a un deck vraiment complet. Donc hop, on a vraiment des cartes assez complètes. Franchement, ce deck, il est vraiment top. Avec 3 decks, on peut se faire limite 2 decks, quoi. Je veux dire, on achète 3 decks, on se fait 2 decks. On se fait un deck cyber ténébreux, un deck cyber dragon. Bon, il y aura quelques cartes qui va manquer. Mais je vous dire, franchement, voilà. On va avoir un deck vraiment solide pour 3 exemplaires. Moi, je les ai pris en 3 fois. Mais si vous voulez commencer Yu-Gi-Oh! Et que vous aimez bien les cyber dragons, franchement, je vous conseille ce deck foncé. En plus, franchement, l'infini impermanence qui est une des rééditions les plus belles de ce deck, hein, tout simplement. Et puis, rien que pour ce monstre-là, quoi. Rien que pour la collection, mais il est magnifique. Il est super beau. Et bien voilà. Donc, eh bien, écoutez, aujourd'hui, il n'y aura pas de conclusion, hein, parce que c'est des cartes Yu-Gi-Oh! Donc, voilà, je n'ai jamais fait de présentation de cartes, donc j'espère que ça vous aura plu. Évitez de me critiquer dans les commentaires pour mon focus de merde. De toute façon, la caméra va prendre un coup de pied après. Donc, non, je rigole, j'en ai besoin. Donc, écoutez, ben moi, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et sur ce, bon duel!